La recherche en Antarctique est très importante parce que c'est un continent particulier, très différent des autres. L'homme y est très peu, on ne l'a pas pollué beaucoup. Il y a énormément de biodiversité autour de l'Antarctique, très importante, dont on ne connaît pas grand-chose finalement. Et puis il y a des enjeux en termes de recherche fondamentaux, très importants, en termes de physique, en termes d'observation de l'espace, en termes d'observation des ondes gravitationnelles. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux en Antarctique aujourd'hui sur ces sujets-là, qui dépassent la biodiversité et qui dépassent tous les sujets qui occupent Tara et l'OFB chaque jour. Alors la goélette Tara, en ce moment, elle se prépare à une seconde partie de la mission microbiome, on appelle ça. On s'intéresse aux écosystèmes invisibles de l'océan. Alors quand on dit ça, c'est les virus, les bactéries, les microalgues qui sont en nombre incroyable dans l'océan. Hein. Chaque litre de mer peut avoir jusqu'à 10 milliards de virus, donc c'est pour vous dire un peu la densité de la vie qu'on trouve dans un seau d'eau de mer. Et finalement, on s'intéresse à ça. Pourquoi ? Parce que ces écosystèmes, en fait, ils remplissent des fonctions vitales pour nous tous, pour la biodiversité et pour la vie planétaire. Hein. Ils fournissent beaucoup d'oxygène qu'on produit chaque jour et produit par la mer, par ces organismes. Le carbone aussi est stocké en partie dans l'océan par ces organismes, par ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique. Et puis aussi, ces organismes ont la capacité de produire de la matière organique à disposition de la reste de la chaîne alimentaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'énergie solaire du soleil, avec les nutriments de la mer, ils arrivent à produire des protéines, de la matière organique disponible pour l'alimentation des chaînes alimentaires supérieures. Et en Antarctique plus particulièrement, où la biomasse est colossale, où le krill est en nombre colossal aujourd'hui, et qui viennent nourrir les baleines qu'on connaît tous, emblématiques de l'Antarctique, mais aussi des manchots, qui sont derrière moi, qui sont à l'île Déception en péninsule Antarctique. Qui sont des manchots qui parfois sont jusqu'à 300 000 couples de manchots sur un même caillou en Antarctique. Vous imaginez bien ce que ça consomme en termes de protéines et de calories derrière tout ça qu'il faut que l'écosystème produise. Et c'est la raison pour laquelle il faut protéger ces zones autour de l'Antarctique parce qu'elles sont très productives et elles ont des rôles majeurs autour de tout l'écosystème global de cette région du globe. Tara et l'Antarctique, c'est une longue histoire. Hein. Ce bateau Tara s'appelait Antarctica. Avant, quand il est né il y a 30 ans, et donc avec Jean-Louis Etienne. Donc c'est un bateau qui est lié à l'Antarctique depuis le début, j'ai envie de dire. Et puis avec Tara, on a eu l'occasion d'aller en Antarctique 4 fois. La 5e fois sera en mer de Weddell dans 6 mois maintenant. Les souvenirs que j'ai, moi, c'est plusieurs souvenirs. Le premier souvenir, c'est le contraste entre les tempêtes qu'on se prend au Cap Horn, au sud du Cap Horn, avec la neige qui tombe à l'horizontale, une mer énorme et des rafales de vent à 50-60 nœuds qu'on a déjà vécu. Et puis 3 jours plus tard, on arrive en péninsule et si on a un peu de chance, on arrive dans de hautes pressions. Et là, le ciel est bleu, tout est minéral, la mer est lisse, on voit comme dans un miroir. Et on voit aussi une biodiversité qui devient visible du coup, parce que la mer est très plate et donc on la voit très loin. Et puis cette visibilité qui est quand même incroyable, où on voit peut-être à 40-50 km à travers la perte de vue en fait. Hein. Voilà. Et puis ce contraste aussi l'Antarctique, c'est ce contraste entre le côté minéral de la surface, des glaciers, des montagnes, et puis la vie qu'il y a sous l'eau. Et c'est vrai que quand on plonge en Antarctique, pour les 20 premiers mètres, on ne voit pas sa main, tellement il y a de biodiversité, de microbiome, hein, tellement il y a de biomasse en fait, d'algues et tout. Et puis en dessous des 20 mètres, on finit par se revoir très bien et la visibilité revient. Donc ça c'est incroyable le contraste qu'on peut imaginer. Et puis bien sûr la faune des recris comme ça avec 300 000 couples de manchots, des léopards de mer, des baleines. Enfin, c'est un coin de la planète qui est très particulier et qu'il faut vraiment préserver aujourd'hui. Et je suis ravi d'y retourner très bientôt avec Tara et toute l'équipe, et avec l'OFB et tous nos partenaires pour essayer une fois de plus gratter un peu la connaissance et gratter un peu l'inconnu de ce coin du globe.